Même si je suis jeune, j'ai fait pas mal d'expériences déjà que je vais vous présenter. Donc déjà, je suis née le 28 juillet 2008 à Annemasse, en Haute-Savoie. Ma maman s'appelle Pascaline, que vous avez déjà pu rencontrer. Mon papa qui est là, Maxime Vanola. J'ai un petit frère qui est né le 11 février 2012. Donc voilà, on a 4 ans d'écart. Et j'ai pu aller à l'école maternelle de Marna, après l'école élémentaire Sainte-Bernadette à Cluse, juste là. Et j'ai fait le collège à Sainte-Marie à La Roche-sur-Foron et le lycée dans la continuité à Sainte-Famille, toujours à La Roche. Donc je passe le bac général cette année avec les spécialités sciences de la vie et de la terre et histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques. L'expérience marquante que j'ai décidé de vous raconter, c'est surtout mes échanges linguistiques en Allemagne surtout, en Bulgarie et après mon engagement associatif. Donc j'ai commencé les échanges avec l'Allemagne via la ville jumelée de Cluse et Trossingen en Allemagne, à côté du lac de Constance. Comme c'est un échange jumelé, c'était 10 jeunes Français et 10 jeunes Allemands qui se rencontraient pendant 10 jours en tout à Trossingen et après à Cluse ici. Donc nous, on a pu là-bas découvrir leur musée de l'harmonica et de l'accordéon, assez intéressant, mais voilà. On a pu aller à Constance, on a pu faire Stuttgart, c'était très intéressant, surtout que on était avec des jeunes qui parlaient pas bien le français, nous on parlait pas bien l'allemand, pas du tout l'allemand même, et on a pu grave parler en anglais, parce que finalement personne n'arrivait trop à communiquer, mais on a réussi à trouver notre anglais à tous qui faisait qu'on correspondait super bien. Et c'était vraiment super intéressant pour ça, parce que moi ça m'a permis vraiment de débloquer mon anglais. Ouais, je regarde. Voilà, ensuite j'ai fait un échange en automne 2022 à Stockart. Donc là c'est avec la ville jumelée de La Roche-sur-Foron, où cette fois-ci on était dans des familles, parce que la première fois on était dans des tentes, tous ensemble. Du coup c'était aussi beaucoup plus communauté comme ça. Donc cet échange-là, on était à Stockart, donc c'est un peu à côté de Trossingen en vrai, c'est à côté du lac de Constance encore une fois. Pendant 10 jours, je suis partie là-bas pendant les vacances de la Toussaint, et aux vacances de Pâques, j'ai reçu ma correspondante Inca pendant 10 jours, parce qu'après j'ai fait un autre échange, et c'est pour ça que je dis ça. Le dernier échange que j'ai fait en Allemagne, c'était avec Munich et mon lycée, où je suis allée pendant 7 jours dans une famille d'accueil. Et pendant 7 jours, j'ai reçu ma correspondance. Là-bas, je suis tombée dans une famille, j'aurais pas pu rêver mieux, parce que ça m'a vraiment. Pareil, ça me conforte dans les échanges d'avoir eu des bons contacts comme ça. Mais je suis tombée dans une famille, c'était adorable. Ma correspondante, on était vraiment super bien. On se correspondait bien, voilà. Le mot était bien choisi d'ailleurs. Là-bas, on était avec eux en cours, on a fait deux trois cours et on a visité Munich. Mais j'étais au lycée Albert Einstein, et il s'appelle comme ça parce que c'est là-bas que Albert Einstein a fait ses études. Et ensuite, j'ai fait la Bulgarie. Alors celui-là, la Bulgarie, je pourrais en parler longtemps, parce que vraiment un mois passé là-bas et un mois à recevoir ma correspondante, c'était juste génial. La Bulgarie, elle a tous les restants du communisme, donc du coup, il y a des bâtiments qui sont très anciens. J'étais un peu étonnée de voir que les routes bétonnées, elles n'allaient pas jusqu'à dans les immeubles. Ça restait de la terre battue, entre guillemets. Et ça m'a un peu étonnée. Les ascenseurs qui étaient très flippants, j'aurais aimé vous montrer la vidéo, mais c'est pas grave. On ferme une grille et puis l'ascenseur descend. Des fois, il n'y a pas de grille, donc on peut toucher le mur comme ça. Il s'arrête tout le temps, l'ascenseur aussi. Quand on monte dedans, il descend un petit peu. Voilà, c'était la petite expérience ascenseur. Mais j'ai découvert trop de choses que j'aimais là-bas. Ensuite, je vais vous parler de mon engagement associatif, parce que je fais partie de deux associations, on peut dire. La Société de pêche de Cluse avec mon papa qui faisait les nettoyages du lac de palmes notamment quand on était petit. Il y avait les lâchers de truies, il y a toujours des sorties avec les jeunes, notamment en lien avec Marnado, donc les centres aérés de Cluse qui font non, c'est les mercredis distraction, qui proposent du coup à des enfants d'aller pêcher avec un professeur de pêche et puis mon papa. Voilà. Et puis maintenant le Rotary, depuis le mois d'octobre, octobre-novembre, voilà, on a pu réaliser tout plein d'actions qui m'ont vraiment beaucoup plu tout au long de l'année. Voilà. Et enfin, toujours dans la continuité de la solidarité, au sein de mon lycée, il y a le projet Solidarité Rwanda, où je pourrais pareil vous en parler pendant des heures, parce que j'ai eu l'occasion pareil d'y aller.
Ce projet il existe depuis 2017 au sein de mon lycée et c'est un projet d'établissement, donc ça fait partie de la continuité de l'ensemble scolaire catholique, au choix d'ailleurs. Il est constitué de notre groupe d'élèves de 20 personnes environ et d'un comité de pilotage composé de professeurs et de membres de l'administration. Et ça nous permet de parrainer une école dans un petit village qui s'appelle le village de Magui au Rwanda. C'est à 2 heures de piste d'une ville, enfin de la ville la plus grande connue à côté. Donc j'ai pu y aller en avril dernier. On a pu visiter déjà ce pays. J'étais jamais allée en Afrique et c'était formidable parce que déjà la température et tout était parfait. C'était des paysages magnifiques, verdoyants et vraiment c'était génial. On a pu faire des musées nationaux. Ils en ont un nombre précis, il me semble que c'est 10, quelque chose comme ça. Il me semble que c'est tout dans les musées qu'on a fait. On est allé à l'école où on a pu voir les évolutions qui sont permises grâce au financement du partenariat. Donc nous, notre objectif, c'était de rénover les bâtiments de l'école de Magui parce que quand ils y sont allés la toute première année, eh bien, en fait, il n'y avait que des bâtiments où les élèves ils étaient entassés à l'intérieur, sans fenêtres, sans air qui passe. C'était extrêmement oppressant. Et on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose pour ces enfants. Donc, en partenariat avec des artisans locaux, on a pu refaire tous les bâtiments. Cette année, on aboutit le dernier bâtiment. On a pu ouvrir aussi une classe pour les personnes en situation de handicap, qu'on a pu rencontrer aussi là-bas, surtout des porteurs de trisomie 21. On a pu apporter du matériel scolaire avec notre partenariat MAPED, comme on le fait depuis le début quasiment. Des couverts pour que les enfants ils puissent manger, parce que nous, quand on y est allé, une chose qu'on a pu remarquer avec ma meilleure amie, c'est que en fait, les enfants, ils se prêtent leur fourchette. Quand ils ont fini de manger, ils donnaient leur fourchette à leurs voisins. Et puis voilà. Pareil pour les assiettes, d'ailleurs, même si on avait un peu plus, c'était beaucoup du prêt, comme ça. Ça nous a beaucoup étonnés. Donc, on avait ramené des fourchettes et des couteaux et des cuillères. Des vêtements aussi. Voilà, c'est tout pour ce que j'avais à dire.